Ils le méritent tous les deux, hein. Tous les deux, ils méritent le ballon d'or. Bah, j'espère qu'ils le prennent pas. Là, je vous parle grave sincèrement. Pas de Barcelonais, rien, je n'ai rien à foutre. Inch'Allah, même c'est Vitinha qui le gagne. Mais quand j'entends sur internet les propos de certains humains où on parle juste de football, qui viennent dire qu'il y a des Renois qui disent que Dembélé il le mérite pas juste parce que c'est un rebeu, et inversement qu'il y a des rebeux qui disent Hakimi juste parce que Dembélé c'est un Renois, mais vous êtes fous en fait. Deux musulmans, il est marié avec une Marocaine Dembélé, deux Parisiens, et vous trouvez rien d'autre que de ramener du racisme là-dedans? Vous trouvez rien d'autre que de salir tout ça, salir la religion, salir la communauté africaine avec du racisme pour un ballon d'or? Je vous dis la vérité, hein. J'ai vu des choses qui m'ont choqué. Au moins, ce qui était bien, quand il y avait le débat avec Lamine Yamal, c'était juste des haineux, des anti-barcelonais contre des anti-parisiens. Ça débattait de foot, ça se vannait, ça se piquait. Même si c'était des footix, c'était dans le football en fait. Ça parlait de stats, ouais de toute façon Lamine il a moins de Barcola, ouais de toute façon Dembélé il a... Mais là, dites-vous, ils jouent dans la même équipe, ils ont la même religion, et après il y a des gens qui vont se demander pourquoi l'Afrique n'avance pas. Un joueur français d'origine africaine qui est noir, et un joueur marocain qui prétendent au ballon d'or. Normalement, les Parisiens ils doivent juste être contents. Ça fait juste une chance de plus de le remporter. Mais là, non. Ça vient mêler de la religion. Ça parle d'ethnie. Ça parle de racisme. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. Parce que le pire à la fin, c'est que ces deux joueurs qui le méritent, s'ils le gagnent pas, je vous dis la vérité, ça sera à cause des gens comme vous. Qui vont venir après se plaindre sur internet en disant de toute façon, on sait très bien que c'est parce que c'est un Renoir, c'est parce que c'est un Arabe, c'est parce qu'en Afrique on ne nous respecte pas, on est sous-coté, on n'est pas respecté à notre juste valeur. Réveillez-vous. C'est à cause de ce comportement-là que certaines personnes se permettent de manquer de respect aux Africains. S'il vous plaît, regardez bien Hakimi quand les supporters vont chanter pour Dembélé. Tu vas où? Hakimi, tu vas où? Il peut en avoir que un ballon d'or par saison et les supporters parisiens l'ont choisi. Je refuse pour autant par contre la désinformation, même si on peut l'interpréter de cette manière en voyant la vidéo. Hakimi s'est retourné uniquement parce qu'Ousmane Dembélé s'est dirigé vers les supporters qui scandaient son nom, alors que celui-ci était littéralement en train de lui parler. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir quelques secondes après la vidéo, en train de soutenir les supporters qui scandent le nom de Ousmane Dembélé avec ses bras. Je pense qu'ici il n'y a vraiment pas quelque chose de mauvais à créer, surtout que l'entente excelle entre les deux joueurs. Mais il faut quand même avoir un ballon d'or définitif. Et là, aux yeux des supporters, il n'y a pas photo. C'est dur hein, quand tu as autant de joueurs qui méritent le ballon d'or dans l'équipe. Mais l'attaquant, celui qui marque des buts, celui qui délivre des passes D, pour ce trophée, sera toujours prioritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vous dis la vérité, honnêtement, c'est triste pour Hakimi. Hein. Quand j'ai vu la dernière saison de Carvajal, tout ce qu'il a remporté avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qu'il n'a rien eu du tout devant Rodri. Quand je vois encore la saison de Hakimi, je ne sais pas en fait ce qu'un latéral doit faire pour réussir à faire quelque chose. Quelle hypocrisie, les gars. Alors, ok, c'est vrai, Hakimi a été mauvais aujourd'hui. Il a fait un match dégueulasse, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, quand je vois les réactions autour d'Hakimi aujourd'hui, quand je vois comment il y en a qui remettent en question tout le travail d'Hakimi cette saison juste sur ce match-là, les gars, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment honteux, les gars. Ce qui est fou, les frères, c'est que Dembélé aussi aujourd'hui, il est mauvais. Dembélé aujourd'hui ne fait pas un bon match, faut le dire, les gars. Mais son match se fait sauver par sa passe D à la fin du match. Là où justement Hakimi participe aussi à l'action. Alors je comprends pas. Expliquez-moi les gars, pourquoi Dembélé, qui participe à l'action du deuxième but, qui participe à l'égalisation, vas-y, homme du match, c'est un grand joueur, c'est un ballon d'or, tout ça, mais Hakimi ça passe pas, je comprends pas. Et vous savez les gars, même quand je regardais le match avec les commentateurs de Canal+, peut-être je suis fou, hein, mais j'avais l'impression qu'il y avait un pressing sur Hakimi qui était honteux, les gars. J'avais l'impression que chaque perte de balle, chaque erreur que commettait Hakimi dans ce match, et pourtant je vous dis, il était mauvais, il n'y a pas de problème, je le conçois, mais chaque fois, ça y allait. Ça lâchait pas le pressing, les gars. Franchement, ça me dégoûte. Ce comportement me dégoûte, les frères. Alors moi les gars, vous le savez très bien, moi à la base, je parle que de foot sur cette page. Mais ce qui est en train de se passer depuis un certain moment avec Achraf Hakimi, c'est un pur scandale et wallah, je peux pas laisser passer ça. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un racisme décomplexé de certaines personnes sur les réseaux sociaux, juste parce que Achraf Hakimi a déclaré que lui aussi méritait le ballon d'or. Je sais pas si on s'en rend compte. Et c'est les supporters, c'est certains supporters du PSG. C'est pour vous dire encore plus la dinguerie. Hier, au moment où ils prennent ce trophée, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi vont vers les supporters parisiens et les supporters parisiens crient Ousmane Dembélé ballon d'or.
Achraf Hakimi se retourne pour parler avec Fabien Ruiz et tout le monde l'a interprété de sa façon. Mais un truc de malade. J'ai vu des tweets, c'est un truc de fou. Ça serait l'inverse. Ça serait l'inverse. Il y aurait eu scandale, mais partout. Alors moi, je décide de prendre la parole aujourd'hui pour vous dire ce qui est en train de se passer pour Achraf Hakimi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal avec tout ce qu'il a fait pour ce club. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer pour Achraf Hakimi. Et moi, je suis là pour le dénoncer parce que, comme je l'ai dit, ça aurait été l'inverse. Ça aurait crié au scandale de partout. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est scandaleux. Scandaleux du pur racisme. Certains tweets, j'ai vu certaines personnes. Mais c'est un truc de fou. Comment des gens ne prennent pas la parole? Comment des gens ne prennent pas la parole de ce qui est en train de se passer pour Achraf Hakimi? C'est trop grave. C'est trop grave. Et ils ont attendu qu'il fasse un mauvais match dans l'année parce que Dembélé hier aussi, il a été nul. Vous n'allez pas nous la faire à nous. Hein. C'est pas parce qu'il a mis un petit pan où il a perdu la balle derrière que vous allez nous la faire à nous. Non. Mais bref. Ça m'énerve à un point. Les Marocains, j'ai pas envie de vous avoir sur le dos. Mais Hakimi, après ta déclaration, est-ce que tu peux faire un match de merde comme ça? Est-ce que c'est normal, genre? Dembélé, aucune déclaration sur le ballon d'or. Peut-être une ou deux. Toi, t'es là, t'es rempli de fierté, rempli de trucs. Tu déclares et puis tu fais un match de merde comme ça. Apprends à être humble. Apprends à être humble. Franchement, Hakimi, vous l'avez vu même dans mes TikTok précédents, c'est l'un de mes joueurs préférés au PSG. Mais franchement, ce qu'il m'a fait là, aujourd'hui, non. J'avais l'impression de voir le Hakimi qui jouait quand il a commencé à avoir ces accusations là. Il jouait comme ça au début de ses accusations. Quand il était nul comme ça là. Permettez-moi de vous dire qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, à 2-0 et à 10 minutes de la fin, si le PSG avait perdu contre Tottenham, il y en a beaucoup ici qui auraient remis en cause le fait que Dembélé soit favori au Ballon d'Or. Ah, le Ballon d'Or est relancé les gars. Belek qui a mal. Hein. Mais là, le PSG a remporté le trophée. Ça a déjà atténué pas mal de choses. Et en plus, il a été décisif à la finale. Donc là, les pro Yamal tenaient un scoop. Ils étaient à 10 minutes. Mais ah, ça c'est pas fait. Nope. Mais je vous promets qu'on n'était pas loin d'avoir une tendance Ballon d'Or dans vos feeds. Mais bon, maintenant que la tendance elle est inversée, on va parler de Chevalier, on va parler du PSG. Mais vous allez voir qu'ils ne vont pas parler de Dembélé Ballon d'Or. Hein. Ça, non. Nope. Mais quand il y a un truc, mais quand il y aura une circonstance contre Dembélé, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir par vous mettre dans vos feeds. Vous êtes incroyables. Le football est mort, les gars, je vous le dis, c'est fini. Plus Dembélé se rapproche de son ballon d'or, plus le football est en train de mourir, je vous le dis, les gars. Quand on voit le match d'aujourd'hui, le match exécrable de Dembélé aujourd'hui, les frères, il a fait un match dégueulasse, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Entre des pertes de balles, des occasions ratées, des contrôles ratés, tout ça, les frères. Personne peut venir nous regarder dans les yeux et dire « Ouais, Dembélé, il a été monstrueux aujourd'hui, les gars. » Personne peut venir nous dire que Dembélé, aujourd'hui, il a fait un match de ballon d'or. C'est aussi simple que ça, les gars. Et malgré ça, il a fini homme du match. Et malgré ça, tout le monde est en train de parler de Dembélé comme s'il t'avait fait un match de fou. Malgré ça, tout le monde te parle du match de Dembélé comme si t'as fait une masterclass. Les gars, c'est pas pour devenir fou, ça, s'il vous plaît. Alors, ok, bravo. Il te met une passe D, magnifique. Le centre qu'il met pour Ramos, pour l'égalisation. Bravo à lui, y a pas de problème, les gars. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu. On a des yeux. Ça n'empêche pas qu'on a vu, les gars, on a constaté. Et je vous le dis, les gars, je préfère que Yamal ne prenne jamais un ballon d'or de sa vie. Plutôt que d'être content pour un match où Yamal, il te met une vieille passe D en fin de match alors qu'il est exécrable pendant 90 minutes. Comme ça, vous savez, les gars. C'est bon, on peut lui donner le ballon d'or ou il y a encore un débat? Parce que ce soir, il a encore gagné un trophée. Oui, je sais encore. D'ailleurs, sur cette photo, je pense qu'on a le ballon d'or et le Golden Boy, même si les deux, ils ont archi mal joué ce soir. Quand je vois que Dembélé prend le trophée du match, je vous avoue, je comprends pas. Moi, j'aurais pas donné à Dembélé, j'aurais même donné à un joueur de Tottenham, parce que même Luis Enrique l'a dit, Tottenham ont mieux joué que le PSG. Mais bon, ce soir, même s'il a mal joué, il gonfle encore ses stats. Il a encore marqué sur une finale. Il fait la passe décisive pour le 2-2 pour aller aux séances de tir au but. Donc ça vient s'ajouter à tous ces autres matchs où il a été décisif en but ou en passe D. Il a été décisif contre City, contre Liverpool,
Liverpool, contre Aston Villa, Arsenal, Inter Milan, Bayern, Real Madrid. Et heureusement qu'Hakimi n'a pas été décisif, qu'il n'a pas fait une passe D ou un but, parce que là, sinon, le débat, il aurait été entre Dembélé et Hakimi. Il n'y aurait même pas eu Diamant. Parce que quand tu vois ces stats, c'est affolant. 31 goals assists pour un défenseur. Je suis sûr que même des milieux et des attaquants du top 30 du Ballon d'Or, ils ont pas ces stats. S'il vous plaît, c'est bon, on arrête le suspense, on lui donne son Ballon d'Or. Déjà, lui, j'ai l'impression qu'il a même pas eu de vacances. Ça fait 2 saisons qu'il enchaîne. T'as les autres prétendants, ça fait 6 mois ils sont en vacances. C'est bon, il a gagné 15 000 titres cette saison. Donnez-lui son Ballon d'Or, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et pour le Ballon d'Or, t'es plutôt team Hakimi ou Dembélé? Après, moi j'étais toujours Dembélé, mais encore plus après le match. C'est lui qui fait la passe D. Après Hakimi, il mérite d'être deuxième, au moins. C'est pas les deux, je veux dévaluer Hakimi pour Dembélé, mais Hakimi il doit être aussi dans le minimum podium avec Yamal et Dembélé. On va pas se mentir, Hakimi le mérite tout autant. Il a mis des buts pareil dans les derniers matchs du dernier carré de Ligue des Champions. Non, ça va être serré. Les gars, il y en a beaucoup, vous allez me prendre pour un fou. Et la vérité, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Les gars, je vous remets le clip et je vais vous dire moi ce que j'ai vu. Les gars, moi ce que je vois, c'est qu'à la base, Dembélé, il voulait repartir direct se positionner. Mais comme il a fait la passe D pour Ramos, il s'est dit, je vais aller célébrer devant les caméras. Pourquoi? Pour se mettre en avant pour le Ballon d'Or. Les gars, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas capables de voir ce que je vous jure. Dembélé, à la base, il voulait aller se replacer pour recontinuer le match, redémarrer le match. Il s'est dit, attends, il y a Hakimi qui arrive en arrière, parce que sur cette photo, on ne le voit pas, mais Hakimi, il arrive derrière. Dembélé, il pouvait que célébrer en sautant sur Ramos devant les caméras. Même si sur cette photo, on voit Ramos, mais la vérité, la seule chose qu'on retient, c'est Dembélé sur la passe D, à ce moment-ci, à ce moment précis. Les gars, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Putain. En tout cas, il a bien joué. Il a bien joué. Il a célébré devant les caméras sur Ramos. C'est cette photo, en tout cas, qui va tourner partout. Il savait que c'était devant les caméras. Hakimi, il est loin derrière. Il n'est pas du tout dans le débat. Dembélé le savait très bien parce que Dembélé a vu les pas que faisait Hakimi pour aller célébrer avec Ramos. Et en fait, si vous voyez le comportement de Hakimi, au loin, la tête de Hakimi sait que Dembélé est venu célébrer sur Ramos à ce moment précis pour se mettre en avant sur devant les projecteurs. Oh, les gars, vous n'êtes pas prêts, putain. On sait que Hakimi a fait des déclarations dernièrement, mais Dembélé, il n'a pas répondu aux déclarations. Sa manière de répondre aux déclarations, c'est ça. C'est ça. Je sais pas comment... Est-ce que vous arriviez à voir? Est-ce que vous allez pouvoir voir ce que je vous dis? Dembélé, il n'a pas répondu au truc de Hakimi ou de ce que a dit Hakimi. Mais à la base, Dembélé, sa manière de répondre, c'est ça. Il savait qu'il fallait qu'il se mette en avant par rapport à Hakimi. Puisque, mine de rien, il y avait une concurrence qui venait de s'installer pour le Ballon d'Or. Et sa manière de répondre, c'est ça, c'est de se mettre en projecteur. Parce que Dembélé, il ne parle pas, mais il vise aussi le Ballon d'Or. Il le vise très très bien, mais il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il joue le fair play. Observez bien le comportement d'Ousmane Dembélé et de Achraf Hakimi. Ici, on y voit Dembélé porter le trophée sur son épaule. Hakimi est juste derrière lui. Les caméramans sont tous autour de Ousmane. Le joueur le sait et il profite de son moment d'aura tout en faisant le chemin pour faire voir le trophée aux supporters. Rien n'est fait au hasard. Cela aurait pu être à Marquinhos, le capitaine, de ramener le trophée devant la tribune des supporters, mais non. Ici, Dembélé veut être vu, et c'est bien lui qu'on voit. Hakimi prend conscience de ce qu'il se passe. Il interpelle Ousmane Dembélé pour lui demander de refaire un tour de terrain, mais Dembous ne l'entend pas de cette oreille. Et d'ailleurs, ses oreilles vont entendre un chant qu'il apprécie. Et cette fois-ci, observez bien Achraf Hakimi. L'équipe, regardez bien la réaction de Hakimi quand il va comprendre que ça chante Ousmane Ballon d'Or. Côté supporter parisien. Là. Eh oui les gars, quand on vous dit que le football c'est hard. Alors chacun peut penser ce qu'il veut. Il y en a qui vont dire ouais ça se fait pas. Hakimi il est là, il détourne du regard quand son pote est en train de célébrer et que les supporters chantent Ousmane Ballon d'Or.
Mais il y a aussi ceux qui vont comprendre et qui vont dire c'est normal, Hakimi il mérite tout autant le ballon d'or que Ousmane Dembélé. Et à un moment donné, il a le droit d'être dégoûté que le club et les supporters décident de faire une propagande juste pour Ousmane Dembélé. Après, c'est sûr, il faut choisir. Et l'objectif, c'est pas de diviser les votes des journalistes. Mais après, voilà, ça fait partie du jeu. Le sport qu'est le football, c'est un sport collectif, mais c'est aussi un sport individuel. Et donc forcément, quand il y a une distinction comme celle-ci, qui est le ballon d'or, forcément, il y a des réactions qui sont dommageables pour l'image du joueur, parce qu'on voit qu'il est clairement dégoûté. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Moi, je serai à la place de Hakimi. La vérité, je serai vert. Parce qu'il le mérite tout autant. Que ce soit Dembélé ou Hakimi, les deux, pour moi, le méritent tout autant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai envie de savoir. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez la réaction de Hakimi anormale. En tout cas, mon avis personnel, c'est que la réaction de Hakimi, elle est naturelle, elle est humaine. Il est dégoûté, il a le droit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est filmé en 4K. On ne peut pas esquiver ce genre de choses, mais à l'époque, ça devait déjà être le cas. Donc, il n'y a rien de choquant, il ne faut pas en faire une polémique. Et voilà, ça va faire parler. Donc, forcément, on est obligé de commenter. Et voilà, je vous mets le petit message de Marquinhos à une chaîne italienne pour Didio Donnarumma. Didio, mon ami, on t'aime. Le petit hommage que le capitaine rend. Voilà, toujours la grande classe. Et c'est dans même un moment d'euphorie où les gens pensent à faire la fête. Que voilà, il adresse ce message et je trouve ça beau. En tout cas, voilà, c'était une soirée riche en retentissement. Il n'y a plus aucun doute que le Ballon d'Or sera parisien. On en reparle le 22 septembre. Et d'ici là, passez une très bonne soirée, l'équipe.